Aujourd'hui, on va parler des hernies discales. Quel exercice faire pour ne plus avoir mal? Première étape, ça serait de comprendre d'où vient la douleur, donc la source de la problématique. Juste en comprenant ça et sachant lire un peu l'IRM, la résonance magnétique, et comprendre mieux la blessure ou la douleur, ça permet déjà de diminuer la douleur en soi. Si on a une mauvaise compréhension du diagnostic médical, ça commence pas bien, puis souvent là, on a de la peur qui s'installe, puis on a un traumatisme émotionnel. Donc, on peut avoir peur des exercices, peur de se faire mal, de la kinésiophobie qu'on appelle, donc peur de bouger, puis on est renfermé à l'intérieur et on risque juste de plus aggraver les problématiques au lieu de les régler. Le but va être de dédramatiser le patient et d'avoir moins peur. Comme ça, on va mieux comprendre comment bouger et ça va donner plus envie aussi de bouger. On va vouloir travailler et regarder, investiguer le système digestif pour voir s'il n'y a pas des organes qui bloquent, qui viennent mettre une pression au niveau musculaire et là créer des douleurs dans le dos ou un bombement discal, donc avoir plus de tension d'un côté que de l'autre et là penser que c'est peut-être l'hernie discale ou une problématique que ça fait peut-être 10 ans qu'on avait sur les résonances magnétiques et qu'on va toujours avoir sur les résonances magnétiques. Donc ça, il faut savoir aussi que ça peut être symptomatique comme ça peut être asymptomatique, mais on va toujours le voir sur les radios. Deuxièmement, c'est une posture. Une mauvaise posture peut enclencher ça ou maintenir la douleur. On a souvent, les trapèzes sont contractés comme ça avec le stress, au niveau de l'ordinateur, le travail. Donc, on va vouloir les abaisser comme ça. On va vouloir travailler au niveau postural, un meilleur renforcement, au niveau neurologique aussi, pour avoir une meilleure sensation, sensibilité au niveau de la proprioception, de l'équilibre, etc. Et on va vouloir travailler le système musculo-squelettique, donc la musculature, pour que tout maintienne en place et puis avoir aucune douleur, pour que la colonne puisse se maintenir droite grâce au corps, les abdominaux et tout ce qui peut avoir comme muscle stabilisateur. La thérapie manuelle peut être une approche pour déterminer l'influence de plusieurs systèmes articulaires, musculaires et neurales pour aller travailler la mobilité. Donc, on peut travailler la mobilité au niveau du thorax, du bassin, de la hanche. C'est ça qu'on va vouloir mieux bouger et mieux comprendre qu'une fois qu'on a une blessure ou une hernie discale, le corps va se rigidifier pour se protéger, pour éviter de se reblesser. Donc, on va vouloir redonner cette mobilité-là, un meilleur mouvement, une meilleure amplitude de mouvement et apprendre aux patients, aux clients de comment bien recruter de façon optimale ses muscles pour protéger la colonne, mais aussi faire du renforcement et éviter que l'hernie s'empire. L'enseignement d'exercices de coordination du tronc, recrutement musculaire, de renforcement et d'endurance a été démontré étant scientifiquement les meilleurs et les plus optimales pour réduire les douleurs lombaires dans les phases subaiguës et persistantes. Ce qu'on veut faire, c'est dans le mois qui va suivre la blessure, après avoir fait la réadaptation vers la fin, on va vouloir tout de suite faire des exercices pour éviter les récidives et être capable d'avoir des meilleurs résultats plus rapidement sans avoir de compensation qui va s'accumuler. Il existe plusieurs types d'exercices qu'on peut faire dans des phases aiguës pour diminuer les douleurs. La méthode de Mackenzie est une des méthodes qui fait qu'on va aller travailler dans des amplitudes, dans des angles différents qui vont aider à soulager les douleurs lombaires et on va juste les accentuer ou aller retrouver cette position-là, mais en faisant quelques répétitions. Donc toujours de façon progressive sans atteindre une douleur et par la suite, on va pouvoir transférer souvent avec un kinésiologue pour pouvoir faire la réadaptation plus intensive dans une phase subaiguë. Par contre, en étant spécialisé en douleurs chroniques, comme kinésiologue, on peut s'occuper également de la phase aiguë. Dans certains cas, on voit même que les nerfs ont une problématique et la mobilité des nerfs est bloquée. Par exemple, comme dans le cas du nerf sciatique, qui est le nerf qui passe derrière la jambe et au niveau de la fesse et le bas du dos.
eh bien, il peut avoir un blocage. Donc, le nerf ne bouge pas bien ou est stocké, il est pogné. Donc, et ça fait des douleurs qui vont aller jusque dans le pied ou dans les orteils, dans certains cas. Donc, on va vouloir le mobiliser. Vous pouvez mettre une serviette roulée dans le dos et ça va vous permettre de relaxer au lieu d'être tout le temps comprimé ou en tension quand on va avoir le dos arrondi. On va voir des exercices, comme j'ai mentionné un peu, des exercices comme Mackenzie, mais aussi travailler pour mobiliser la partie articulaire, mais la partie neurale également. Les études scientifiques démontrent très bien que l'enseignement en soi est une des approches les plus efficaces pour réduire les douleurs. Premièrement, de bien comprendre quelle posture et d'où vient la source du problème, donc comment avoir une meilleure posture au travail et à la maison également, une bonne hygiène de vie, également une bonne alimentation, une bonne façon de se mouvoir, mais également de faire attention aux mouvements trop statiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui va travailler debout très longtemps devrait quand même bouger, même si elle est debout longtemps, sur une surface qui est dure, par exemple. Pour prévenir les récidives d'un hernie discale, voici les meilleurs conseils que je peux vous donner. C'est avoir une routine et également bouger souvent. Donc, exemple, avoir des habitudes à chaque demi-heure se lever, faire quelques petits mouvements. On va aller voir dans quelques instants certains mouvements qui vont être très bons à faire, mais aussi c'est simplement d'aller marcher 1 à 2 minutes à chaque 30 minutes. Comme ça, il n'y a pas de mouvement statique ou même encore pire si on est assis, on n'a pas de compression qui se passe au niveau de la jambe et le muscle se rétrécit à force d'être le moins utilisé ou en étant en phase assis avec les jambes à 90 degrés comme sur une chaise. On va voir quelques exercices maintenant pour réduire les douleurs au niveau lombaire pour les hernies discales. On va aller au sol. Comme premier exercice de Mackenzie, on va faire l'extension lombaire ou en yoga, le cobra. Donc, on va vouloir pousser dans les bras, essayer de relaxer le bas du dos et contracter les abdominaux. Évidemment, il y a plusieurs amplitudes qu'on peut aller faire. On peut commencer par le bébé cobra, juste sur les avant-bras. Ou on peut y aller avec une plus grande amplitude jusqu'à temps qu'on arrive au maximum de la longueur des bras. Et on va pouvoir recommencer une dizaine de répétitions sans nécessairement besoin de rester très longtemps. Maintenant, on va étirer le fessier et le piriforme qui est situé dans la fesse. Donc, on va amener la jambe vers soi ou on peut aller prendre la jambe si on a la mobilité pour le faire et tirer en relaxant la tête. Donc, on va vouloir rester dans la position au moins 1 minute, qu'on peut répéter 3 séries. Prochain exercice, on peut aller faire du gainage abdominal, c'est-à-dire d'aller resserrer les abdominaux. On va leur faire une rétroversion du bassin. Vous allez voir mon bassin. On va aller l'arrondir. On peut commencer sur les genoux si on voit qu'on a une grosse douleur ou pas beaucoup de force au niveau abdominal. Donc, c'est un bon test. Et si ça va bien, on va pouvoir le faire sur les pieds et arrondir quand même le bas du dos pour bien contracter les abdominaux. On va pouvoir le faire le plus longtemps possible. Des fois, juste un 30-45 secondes peut être suffisant. Puis si on est quand même bien, tant qu'on n'a pas de douleur dans le bas du dos, on va pouvoir le faire 1 minute, 1 minute et demie. Dernier exercice que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être un box squat ou un squat sur une chaise ou un banc pour aller faire du renforcement au niveau musculaire des quadriceps, des cuisses et des fessiers. Évidemment, ça c'est la phase facile, plus débutante si on a vraiment une douleur qui est très aiguë. On va vouloir positionner le poids sur les talons. On va vouloir sortir les fesses vers l'arrière, pousser les genoux vers l'extérieur, tout en gardant un gainage abdominal, c'est-à-dire que le tronc ne bougera pas. On va aller s'asseoir sans se laisser tomber vers l'arrière, donc on ne veut pas que le corps revienne vers l'arrière comme ça. Et on va remonter sans se donner d'élan. Donc, on va le refaire ici. On descend tranquillement, reculer les fesses,
s'asseoir et remonter. Donc, on fait semblant de s'asseoir, on appuie les fesses sur le banc, mais on ne relâche pas tout le poids corporel. En conclusion, l'important, c'est d'en faire une habitude, d'avoir sa propre routine et d'y aller de façon progressive. Le traitement de l'hernie discale commence par une bonne évaluation, donc n'hésitez pas à contacter votre kinésiologue spécialisé en douleurs chroniques pour avoir les meilleurs conseils et également si vous avez des problématiques ou des questions par rapport à certains mouvements, certaines exécutions, bien, ça va être le meilleur professionnel qui va pouvoir vous aider pour ça.